allez tous très bien, on est mercredi, il est 12h04. Je vous ouvre ce vlog très tardivement. On a passé la matinée au téléphone avec cette histoire de Covid-19. Donc voilà, du coup, c'est compliqué. Valentino qui était testé positif, mais qui n'a pas eu de symptômes. Et sa petite sœur qui, elle, ne sait pas être testée, comme ils ont de toute façon moins de 12 ans et que lui était positif et qu'elle ne sait pas se faire tester, il rentre vendredi, donc le 1er, après avoir fait une quarantaine de 10 jours. Ensuite, par contre, Vinicio et Zoé rentreront le 6 octobre, après avoir fait une quarantaine, alors eux de 16 jours de quarantaine. Simplement parce qu'ils sont en contact avec une personne positive et qui ne savent pas s'isoler. Donc voilà. Donc du coup, j'en ai 2 qui rentrent vendredi à l'école et le 6, on refait tester Valentino, Zoé, moi et mon mari. Et on verra donc si on est de nouveau tous négatifs. Il rentre à l'école et mon mari recommence à travailler donc le 11 octobre. Si j'ai bien tout compris, ça c'est oui, le 11 octobre, ça serait comme ça. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui matin, je vous ai envoyé le vlog et je vais le mettre en ligne parce qu'il est monté et il est prêt. Donc du coup, je vais vous envoyer le vlog. Voilà, hop. Voilà. D'ici 10 minutes, à 12h15, le vlog d'hier sera en ligne. Sinon, comme tous les jours matin, j'ai fait la table du petit déjeuner. On a bu un café avec mon chéri. Donc du coup les tasses sont encore là. Voilà, je vais remettre ça de l'autre côté. Alessandro fait dodo. Là, l'ONE est venu. Donc l'ONE c'est ici en Belgique, c'est comme vous les PMI je pense, sauf que nous ils viennent à domicile. Ils viennent peser, mesurer, conseiller les mamans. Donc elle est venue ce matin. Elle a pesé Alessandro qui fait 4 kg 910. Il est né le 17 août. Donc voilà. Donc pour ceux et celles qui me suivent et qui me demandent évolution, etc. Il pèse cette fois 150 ml de Nan. Hop là. C'est large ces boîtes là. Nan Evolia HA1. Avec de l'eau, moi je prends de l'eau de spa, c'est une eau belge, mais enfin n'importe quelle eau fonctionne. Et là-dedans c'est de la farine de caroups, donc c'est du Nutriton, c'est Nutrilon qui fait ça. Et c'est une petite cuillère comme ceci dans chaque biberon, ce qui permet d'éviter les régurgitations et qui permet également de favoriser le système intestinal parce qu'il était un peu constipé et régurgité mais très léger la régurgitation, et qui permet aussi d'épaissir un peu le lait sans apporter de calories sucrées au bébé. Donc voilà, et nous on utilise les biberons Aven Philips. Donc voilà pour ce qui est d'Alessandro, et je vous ferai une vidéo sur la table ici où je le change. Alors c'est la Jetty, je ne les utilise pas pour Alessandro, c'est la Jetty sont utilisées par les tout grands pour faire leur bouche. Donc voilà, pour Alessandro, bien souvent je prends du liniment avec des petits cotons. Je mets en crème, moi je mets la Nivea toute simple sur son visage parce qu'il a des sécheresses. Et pour les fesses, il y a celle de la pharmacie, celle-ci. Mais sinon je mets la dermocrème ou la Sweet Salts au zinc péritane. J'ai des petits capsules. Voilà. Sérum physiologique pour faire les petits yeux. En pampers, j'utilise ceux de la marque Lupulu de chez Lidl, j'en suis très contente. Et sinon, pour le laver, moi, j'utilise bien souvent le Suitzal, mousse lavante, voilà. Mais je vous ferai une petite vidéo là-dessus, mais voilà.
Donc on a une très très grande table de change, simplement parce que ma grande fille, donc sa sœur qui a 5 ans, qui est handicapée locomoteur, on l'habille en fait ici aussi. Donc c'est beaucoup plus facile pour nous. J'ai racheté sur AliExpress des nouvelles gamelles pour mon chat parce que il a un bed-back en plastique. Et alors ici j'ai fait l'évier, le contour de l'évier, le miroir a été fait là aussi. J'ai fait un coup du WC, j'ai fait un peu les murs, un peu l'appui de fenêtre ici, avec ma petite pile, parce qu'il n'y a pas d'armoire pour mettre les réserves de papier WC, donc je les mets ici. Il y a la baignoire d'Alessandra aussi, et donc je viens de mettre du produit, donc j'ai plus qu'à rincer ici la douche. Donc voilà, mais c'est tous les jours matin pareil. Alors pour ma salle de bain j'utilise le spray comme ceci. Donc c'est de l'eau de Javel que je mets dans le WC. Mais il y a mon mari qui fume dans la salle de bain parce que il ne fume pas dans les pièces avec le petit. Et j'utilise ceci avec du papier comme ceci pour les vitres. Et hop. Et j'utilise le... Je ne sais pas où je l'ai mis. Ah, c'est là. Et j'utilise celui-ci, le spray dégraissant savon de Marseille, pour tout le restant en fait. Donc pour le plan de travail ici, pour les poubelles, les contours des poubelles ici, voilà, tout ça, les poignées, les portes, etc. Les intérieurs de placard, tout ça c'est voilà, tout ça c'est utilisé, c'est fait par ce spray là. Donc voilà. Du coup, tous mes placards ont été triés, ont été faits. Donc, c'est un peu plus propre. Il y a une place vide, là, je ne sais pas encore ce que je mettrai. Et là, au-dessus, j'ai gardé les petits biberons. Parce que quand il va commencer à manger, j'utiliserai ces petits biberons-là pour mettre de l'eau dedans, simplement. Pour pas prendre les tout gros pour mettre l'eau. Donc voilà, il me reste à passer un coup d'aspi sur le sol. Et voilà, voilà. Donc voilà, ce petit bonhomme donc, a été visité ce matin, il va très bien. Donc comme je vous l'ai dit, il fait 4 kg 910. Donc sur 15 jours, il a pris 700 grammes. Il était à 4 kg 290. Donc voilà. Et donc comme je vous l'ai dit, il prend 7 biberons, parce qu'une personne me l'a demandé. Et il prend 7 biberons de 150 ml. Donc voilà, voilà. Et pour les mesures, il fait 54 cm. Il met du 3 mois, du 62. Au niveau des nuits, il boit le dernier biberon à 23h30. Il en reboit vers 3h30, minuit et demi, 1h30, 2h30, 3h30, 3h30, parce qu'il fait 4h maintenant. Et puis il reboit vers 7h30. Donc il fait 2 fois 4h la nuit. Et le dernier du soir, donc si on prend son dernier de soir, c'est vers 18h30, 19h. Donc voilà, donc il fait 19h, 23h30, 23h30, 3h30, 3h30, 7h30. Et puis il enchaîne alors sur... voilà, il a bu il y a 1 heure d'ici. Donc il était 11h. Donc voilà. Donc il a à peu près à 7 biberons de 150. Il les boit depuis 3-4 jours. Il commence à les boire quasiment complet. Mais sinon il reste de temps en temps 20 ou 30 ml, ça dépend. Et il se porte très très bien. Il m'a dit que tout allait bien, qu'il était en pleine forme. Je peux commencer tout doucement à essayer de le mettre sur le ventre, à essayer de le coucher peut-être à plat sur le dos dans son parc pour qu'il ait une autre position. Mais pour l'instant, de toute façon, à part lui mettre peut-être un petit mobile, mais sans musique, là, vous voyez les petits mobiles qui tournent sans lumière, sans rien, il n'y a pas besoin d'autre chose. Et je lui ai commandé pour les fêtes de fin d'année, il aura 4 mois. Je lui ai commandé un tapis d'éveil avec un petit piano au fond pour Alexa, etc. Et donc ça, il aura dans le courant du mois de décembre. Donc voilà, donc je vous ferai une vidéo sur ces 1 mois, je vais la tourner. Et comme ça, je vous donnerai plus d'explications.
Mais sinon, elle m'a dit qu'il allait très très bien, qu'il était très très éveillé et qu'il n'y avait aucun souci. Donc voilà, aujourd'hui je suis claquée. Je vous le dis honnêtement, je suis fatiguée. Très très fatiguée. Pour souper, ça sera malbouffe, je vous montrerai. Ça sera frites, fricadelles. J'ai des petites croquettes de viande comme dans les friteries, des petites croquettes de fromage. Enfin, je vous montrerai, ça va être malbouffe parce que j'ai pas l'intention de faire à souper. Hier, c'était riz, curry poulet, c'était très très bon. Les enfants ont bien aimé. Il en reste un tout petit peu ce midi pour mon chéri. Moi là, je vais me réchauffer un petit bol de lait soupe tout fait. J'ai la flemme, je vous le dis honnêtement, j'ai la flemme aujourd'hui. Je vais juste passer mon coup d'aspiro et mettre sécher ma machine et voilà, c'est tout. Donc comme les enfants sont en quarantaine de toute façon, j'ai pas l'intention de faire les chambres pour l'instant parce qu'ils sont dans leur chambre tout le temps. Pour les travaux scolaires, Valentino va achever aujourd'hui la première partie, enfin les 4 premières activités qu'elle lui avait données. Et elle avait renvoyé des travaux, mais je les ferai faire le week-end parce que honnêtement, je crois que j'aurai pas le temps d'ici vendredi matin de faire tout ce qu'elle a envoyé. Vénicio, ben, j'ai sonné à son école, on va m'envoyer par mail les petits travaux qu'il doit faire. Et Zoé, demain matin, son papa conduit donc Valentino à l'école et on lui aura préparé des travaux à elle aussi. Donc voilà. Vendredi par contre, je laisserai Vénicio avec Zoé, à mon avis, ici à la maison. Et j'irai avec Alessandro et mon chéri faire des courses au Lidl parce qu'on n'a pas plus trop le choix. Il va falloir quand même aller faire quelques courses. Et voilà. J'ai mis la photo d'Alessandro. Regardez, il était trop beau. Il venait de naître. Il était trop mignon. Il buvait son premier bibi. Un petit bibi de 20 ml, quoi. Ça change tellement vite. Ça change tellement vite. Il venait de sortir de mon badou. Et maintenant, ben... Donc voilà. Du coup, rien de plus, rien de moins. Je suis au bout de ma vie aujourd'hui. Je pense que je vais passer mon coup d'aspirateur et que je vais zoner ici devant mon PC, regarder des vidéos. Et voilà. Rien de plus. Je suis au bout de ma life. Je suis très fatiguée en ce moment. Je sais pas pourquoi. Mais bon, enfin si, je sais pourquoi. On a une vie de fou en ce moment, c'est terrible. Entre l'accouchement, l'hospitalisation, la rentrée scolaire qui s'est fait 3-4 jours après que je sois rentrée de la clinique. Ensuite, il y a eu tous les rendez-vous médicaux qui ont été faits pour Angie. Ensuite, il y a eu maintenant le Covid-19 qui fait qu'on est en quarantaine, qu'on est enfermé dans la maison depuis des jours et des jours. C'est un peu chiant. Donc voilà, j'ai aussi mon petit jogging unique. Je l'ai acheté chez Zeman, je pense que je l'ai payé... je pense que j'ai payé 11 € pour le bas et je pense que j'ai payé 9,99 € pour le sweatshirt. Donc voilà, il est vert de partout, tout vert comme ça. Et j'aime bien parce que, voyez, là, et je sais pas si je vais réussir, ça va, si, les fins comme ça, j'adore le petit effet qu'il a ici, comme ça. Et il est pas trop large, vous voyez, ici aussi, vous voyez, c'est une petite finition, comme ça. Et il est très bien. Voilà, donc du coup, je suis assez contente, je suis bien dedans. Donc voilà. Du coup, pour l'instant, je vous l'ai dit depuis hier, je cherche Madame Motivation et j'en ai pas beaucoup. Mais bon, voilà. Quand j'aurai l'occasion de retourner chez Action, je prendrai ce qu'il faut pour faire le tri. Là, refaire la déco de cette plante-là. Là, vous voyez. La table en bois qui est là, je vais refaire complètement la déco. Je vais retrier tout le fond de cette pièce-là. Et du coup, j'ai vu sur pas un haul, mais un arrivage Action. Donc ils font je regardais parce que je voyais que l'oiseau n'est pas mis comme d'habitude. C'est mon mari qui a remis l'oiseau parce que je l'ai fait tomber en passant l'aspirateur. Voilà.
je disais donc, ils font maintenant des vidéos arrivage action, arrivage Lidl. Et sur une des vidéos, j'ai vu des plateaux miroirs comme ça, mais oriental en argent, enfin couleur argent. Ils étaient juste splendides. Il y avait plein de petites décors dans cette ton-là. Donc je pense faire toute la table avec 2 plateaux comme ça. Enfin, je vais aller voir ce que je trouve quand j'irai. Et autour du lustre, parce que j'ai un grand lustre, oui, qui descend. Et qui est quasiment très très bas. Il est contre la table. Et là, j'aimerais bien peut-être faire le tour avec les petites guirlandes LED comme on fait maintenant. Enfin, donc voilà, donc je suis en train de réfléchir pour ça. Je vais également racheter des boîtes de rangement pour remettre les jouets dedans. Et puis ensuite, je vais trier ce côté-là de l'armoire. Et remettre les jeux d'Angie en bois, ces petits livres, etc. Parce qu'on avait tout retiré. C'est comme elle a passé presque les 2 mois de vacances chez ma maman. Puisque j'étais en fin de grossesse, je ne savais plus la porter. Donc elle avait été en vacances chez maman. Et on lui avait mis plein de jeux Montessori pour que maman travaille un peu avec elle. Et donc du coup, il faut que je range tout ça dans cette armoire-là, que je refasse tout ce qu'on a là à fond. Mais je vais attendre déjà de pouvoir aller chez Action et surtout que les enfants soient tous retournés à l'école. Donc la semaine prochaine, à mon avis, je vais vous faire la vidéo de toute cette organisation que je vais refaire dans cette pièce-là. Donc voilà. Je suis en train aussi de réfléchir où je vais mettre mon sapin. Donc on va le mettre à la place de la balancière d'Alessandro. Et la balancière d'Alessandro reviendra ici le temps des fêtes. Donc voilà, rien de bien intéressant aujourd'hui, je vous dis, je cherche la motivation, elle n'y est pas. Mais bon, voilà. Je me dis que c'est déjà pas mal. On a passé notre matinée au téléphone en fait, donc on n'en peut plus. Mon mari a rendez-vous encore à la mutuelle pour le congé de paternité parce qu'il faut encore remplir un papier. Enfin, c'est quelque chose, je ne raconte même pas. Ce congé de paternité nous aura tués. Et donc comme aujourd'hui, je n'ai pas grand chose à vous montrer. Je vais un peu vous parler de la nouvelle organisation, du budget, de ce qu'on a décidé avec mon chéri. Parce qu'on s'est rendu compte que ça partait vraiment en live. Au niveau de la nourriture, c'est plus possible. On dépense énormément, on retourne tout le temps au magasin, on n'a aucune... plus rien. Donc, du coup, on en a reparlé avec mon mari. Donc déjà, on a pris la décision de ne plus aller chez Colruyt, mais de retourner chez Lidl, parce que tout qu'on fait chez Colruyt, je crois que c'est même plus cher pour certaines choses. Il faudrait prendre rien que leur marque à eux, mais on ne trouve pas tout ce qu'on veut dans leur marque à eux, et puis il n'y a rien à faire. On est habitué à la marque de chez Lidl, et tout qu'on fait, je trouve que Lidl est très très bien, donc on retourne chez Lidl. Par contre, au niveau des trucs de bébé, il y a le Colruyt, ou on ira au Carrefour, on verra bien, on a les deux, donc on verra bien dans lequel on ira. Donc pour tout ce qui est bébé, je vais boire un petit coup parce que j'ai la gorge sèche. C'est très rare que je boive du coca, mais là j'avais besoin de sucre. Du coup, donc on va changer notre organisation. Déjà, on a décidé de faire les courses en semaine, en sachant que mon mari, quand il travaille, termine le vendredi plus tôt. Donc on ira faire les courses le vendredi vers 14h30, 15h moins quart, sachant que mon grand, lui, aura la clé de la maison, donc il pourra revenir à la maison lui-même, et que les deux autres iront un petit peu en garderie si on est trop limite. Ils iront un petit peu en garderie et mon chéri ira les récupérer en garderie. Et Angina ne rentre jamais avant 16h30, donc ça nous laisse quand même une marche. Ce vendredi, je vais essayer d'aller faire les courses au Lidl de la ville à côté, parce qu'il est un peu plus gros que le nôtre. Et mon mari est allé ces vacances-ci faire des courses dans celui-là, parce que c'est juste en face de chez mon frère. Et en fait, mon frère a pris 2 des enfants, ses 2 filleuls. Zoé est venue ici pendant que j'étais hospitalisée. Donc du coup, mon chéri, pour quand même remercier mon frère de prendre les enfants, a été juste en face faire des courses. Pour les enfants et avait pris, enfin mon frère a fait une petite liste pour lui aussi, donc du coup
Il a pris aussi pour mon frère. Mais donc du coup il m'a dit qu'effectivement il était plus gros et qu'il y avait donc évidemment plus de choix. Donc voilà. Sinon je vais repartir sur mes menus. Je pense que c'est le mieux à faire. Parce qu'au final, si vous ne faites pas vos menus, vous vous retrouvez dans l'autre. Donc du coup j'irai faire les courses le vendredi. Et je ferai mes menus du dimanche au jeudi soir. Donc voilà, parce que le vendredi je vais faire mes courses. Donc je ferai du dimanche au vendredi soir, au vendredi soir. Et chaque vendredi j'irai faire mes courses pour les repas du dimanche au vendredi soir. Pourquoi pas les repas du samedi? Parce que le samedi on mange pas chez nous. Tous les samedis on mange chez ma maman. Donc du coup le samedi je prévois pas de repas. Mais donc je prévoirai un repas peut-être dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc 6 repas. En sachant que on ne mange chaud que le soir, simplement parce que les 3 petits mangent chaud dans leur école le midi. Mon chéri et mon plus grand des fils mangent eux des tartines ou d'un gobert, mon fils, à l'école. Et moi étant toute seule, je vous ai dit, je me réchauffe un bol de soupe ou je mange un reste de Hawaï si on a, enfin voilà. Donc du coup le midi on n'est pas ensemble, donc je ne fais pas de repas chaud pour le midi. À part le mercredi midi où ils reviennent, mais là bien souvent c'est une pizza ou un hamburger tout fait, mais je cuisine pas le midi puisque on mange le repas complet le soir quand tout le monde est revenu, parce que sinon si on mange le repas complet le midi, ben en fait le soir on doit faire un deuxième repas, c'est beaucoup quand même, 2 repas chauds sur la même journée, et on mangerait jamais ensemble. Donc du coup nous on pratique comme ça. Et les enfants ont quand même le repas chaud à midi à l'école. Donc voilà. Et oui, ils aiment bien le repas de l'école. Après, maintenant, ça dépend les cantines. Mais en tout cas, moi, chez moi, c'est des repas que les enfants apprécient énormément. Donc voilà. Du coup, je prévoirai donc un menu du dimanche soir au vendredi soir. Et je regarderai à chaque fois pour ce menu ce qui me manque. Même chose pour Bofrost, je ne vais plus prendre que ce qu'il me faut comme légumes pour ces repas-là, sachant qu'ils ne viennent qu'une fois par mois, Bofrost. Ben, fatalement, je prends, si je fais des carottes, ben, je prends évidemment un gros pack de carottes et je m'arrange pour qu'il y ait évidemment des carottes maintenant. Carottes, haricots, épinards et brocolis, c'est les légumes qu'on fait automatiquement, en tout cas nous, c'est les légumes qu'on fait automatiquement. Et donc on va se réorganiser comme ça, on va refaire des menus, on va refaire des courses par semaine, refaire des listes de courses. Et donc pour essayer d'avoir un budget, on aimerait bien atteindre un budget de 150 € par semaine. Maintenant si on fait 170, on va pas non plus en faire un caca nerveux, hein, n'est-ce pas? Mais voilà comment est-ce qu'on va réorganiser les choses. On va tester ça pendant un mois. Et puis dans un mois, je vous referai le topo et je vous dirai un petit peu si ça fonctionne ou pas. Donc du coup, au niveau retour de course, vous aurez des retours de course peut-être un peu plus petits que d'habitude, mais plus souvent puisque ça sera fait toutes les semaines. Donc voilà. Et sinon, je pense faire des vlogs comme ça tous les jours. Et dites-moi ce que vous en pensez. Et une vidéo, un retour de course. Et quand je sais, je vous ferai une vidéo avec mon organisation et une vidéo maman-bébé. Mais les maman-bébé, ça sera surtout une vidéo par mois dans laquelle je vous donnerai, je vous expliquerai l'évolution mois par mois d'Alessandro. Et je vous ferai des vidéos maman-bébé avec par exemple les produits que j'utilise. Je vous montrerai ma table à langer complètement, des choses ainsi. Et donc ça sera, j'essaierai de vous en mettre une régulièrement. Et sinon, voilà, rien de plus, rien de moins. Aujourd'hui, j'ai pas grand chose à vous montrer. Je vous ferai tantôt, comme à chaque fin de vlog, le petit topo sur le repas. Mais aujourd'hui, ça sera un repas snack, malbouffe. Parce que comme je vous l'ai dit, ça sera la friteuse qui va cuisiner aujourd'hui. Parce que moi je suis fatiguée, donc comme je vous ai dit aujourd'hui, à part passer un coup d'aspirateur, je pense que je vais zoner devant des vidéos
faire le montage peut-être voilà, de ce petit vlog plutôt blabla organisation du jour. Donc voilà, j'espère que demain ça ira mieux, que j'aurai retrouvé Madame Motivation et que je pourrai vous montrer un petit peu plus. Sinon, voilà, rien de bien précis. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous mets donc, je clôture avec notre petit repas snack de ce soir et on se retrouve demain. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me retrouver dans l'espace commentaire, je réponds toujours, à me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Je vais essayer de vous mettre le nom ici en bas du Facebook et d'Instagram. Et voilà,